Voilà. Et bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. It's me again in the world. Partagez le direct là dans tous les groupes. Et on dirait ma musique est full Guinée, la hiro. Kala kawantir dans der aduna la fo la hiro. Donc, avant de commencer d'abord mon petit direct là, on va essayer de rentrer d'abord en contact avec un monsieur là, qui a été aussi victime de ce système de banditisme intellectuel installé par Bachir, le ministre de la Sécurité. Et je vais l'appeler en direct quand Koka de Arado, au un témoignage macon. Bandiagal ko Bachir wadido ko yetimbodi be himbe, o yetimbodi de nyamidi, voilà, ça dit rien quoi. Ça fait plus de hitande le bidjego, ben à la salaire, rien. Wobe ay divorcé modimu. Wobe ay dogino, yaïka di tauti mobe mbe. Ça dit, ça fait pitié quoi. Maintenant, on va appeler le monsieur, et puis quand on tigre ohala na comment il s'appelle, qui il est. Après, on va continuer. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir d'abord. Avant tout, je voulais que tu me donnes ton nom et prénom ici. Et je suis en direct là. Tu vas nous expliquer aussi l'histoire de la mafia que Bachir, le ministre de la Sécurité, a installé contre vous là-bas. Ça fait plus de 1 an, 6 mois que vous n'avez pas de salaire. Il y a beaucoup même qui ont divorcé avec leurs femmes à cause de Bachir. Et Bachir, maintenant, lui-même, il sait qu'il est un bandit international. Parce que ça, c'est un système de la voïtocratie intellectuelle. Amener plus de 750 personnes à la retraite anticipée. Les accuser aussi des fausses, c'est-à-dire des accusés de date de naissance qui n'est pas de leur date de naissance. Donc, ici, tu vas te présenter, tu vas expliquer aux gens comment l'histoire de la mafia de Bachir là a commencé au niveau des ministres de la Sécurité. Donc, tu es en direct ici là. Présente-toi d'abord, qui est qui, nom et prénom. Ok, merci de m'avoir rappelé ce soir. Moi, c'est Sila Aboubakar. Je fais partie des gens de la police qui ont eu à la retraite par erreur de 1935. Moi, je suis de 2014. Attends d'abord, mon frère. Oui, attends. 4015. Attends. Oui. Répète d'abord que tu fais partie parmi les policiers qui ont été amenés où? Qui ont été amenés à la retraite par limite d'âge de 1935. Tu as dit que tu as prononcé le mot erreur. Oui, c'est une erreur de 1935. Attends. Stop, arrête-toi là-bas. Pour te justifier d'abord, ça, c'est pas des erreurs. C'est un plan qui a été bien organisé là. Parce que il ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas des intellectuels en Guinée pour contrôler ça d'abord avant de venir publier une liste comme ça là. Donc ça, c'est pas par erreur. C'est avec méritocratie, c'est avec un système de banditisme intellectuel inventé par Bachir, lui-même et son petit clan mafieux. C'est pas par erreur, c'est archi faux. Si c'était par erreur là, eux-mêmes ils auraient reconnu sur les dossiers qu'on m'a amené là. C'est écrit cas anomalie sur les dates de naissance de 1935. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Bachir, tout le monde est au courant. Même Sampil, même M. Touré, même les gens qui sont les services de renseignement de Doumbouya qui sont au palais, ils sont tous au courant. Pourquoi Bachir, il a les dossiers là dans son bureau, il ne veut pas signer? C'est pour cela que je te dis, c'est pas par erreur. C'est un bandit. Bachir est un bandit. Oui, c'est ça même, je vais vous expliquer. Voilà, c'est pas, non, quand tu prononces le mot erreur là, ça m'énerve. C'est pas erreur, c'est un bandit. C'est un délinquant. Oui. Continue. Donc, sur le cas de 1935, ils nous ont envoyés à la retraite. On a fait tout. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Moi et mes amis, on a tapé toute la porte que vous connaissez là. Sauf le Premier ministre et le Président de la République, on n'a pas vu d'abord pour notre situation. Même le premier imam connaît.
Je suis allé là-bas avec les amis. Nous sommes allés tête à tête. On a parlé de la situation. Nous sommes allés aussi rencontrer le ministre de la fonction publique. Lui-même, c'est un autre bandit. C'est le président des bandits. Le ministre des fonctions publiques, là, laisse-le. C'est un autre malhonnête aussi, un autre ingrat. Le ministre de la fonction publique, il nous a dit de rentrer. Nous sommes rentrés dans son bureau. C'est qu'il a dit pour la première fois que on l'a menacé de la mort, des trucs comme ça. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Donc on a tout fait. Mais pour rencontrer notre ministre, le ministre de la Sécurité, on a tout fait. Tout. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On a passé sur toute la porte. Le jour qu'on a vu, c'était au niveau de la rentrée du ministère. Quand ils ont vu de la rentrée là-bas, et les autres nous ont dit, la garde dit, venez rester à côté de nous. S'il vient, il connaît déjà votre situation, mais il ne vous a pas vu d'abord. S'il vient, s'il vous rencontre ici, peut-être il aura faire quelque chose. Donc on a pris l'espoir maintenant, rester là-bas. On a passé toute une journée, on ne l'a pas vu ce jour-là. On nous a dit qu'il est rentré. On a passé la journée au ministère là-bas, parce qu'il y a l'un de nos amis là-bas, ceci était à la garde. On a passé toute la nuit là-bas, moi et les femmes là. On a resté là-bas. Le matin, quand il est venu, on a donné sa ration. Il a dit pourquoi nous sommes venus nous installer devant sa porte. Il y avait les femmes parmi les femmes se sont couchées à terre. Ça, c'est devant moi. C'est fait devant tout le monde. Il paraît-il qu'il avait même insulté les femmes là. Qu'il avait insulté les femmes là. C'est ça que je vais expliquer là-bas. C'est ça que je vais expliquer comme ça. Quand les femmes se sont couchées à terre, il a dit au gars, fais-moi sortir les badauds là ici. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Il nous a insultés comme il faut. Donc nous sommes sortis maintenant, arrêtés à la porte. Dans quelques minutes, le DCPN, directeur général de la police, lui-même a fait une commission de nous appeler. Quand nous comment il s'appelle? Tu peux citer son nom ici. Le premier responsable de la police, le DCPN. Oui, son nom. Il s'appelle Sampil. Ça, ouais, Sampil, hein. Sampil. Oui, je connais Sampil. Sampil et son adjoint nous a appelé Cham. Nous sommes montés en haut. On pensait que peut-être le ministre a dit quelque chose qui peut nous dire là-bas, qui va nous rendre un peu sauvés, quoi, pour la situation. Donc lui aussi il nous a dit, nous sommes venus ici, donc restez ici. Le ministre dit de ne plus venir, de ne plus monter ici maintenant pour le voir la situation là. Il s'en fout de vous là. Donc restez comme ça. En cas de situation, venez nous voir. Venez nous voir. Vous tous, vous connaissez notre situation. Et jusqu'à présent, depuis le mois de février 2021, nous, on n'a pas de salaire. Depuis le mois de février 2021, on n'a pas de salaire. 2022, pas 2021. 2022. 2021. C'est 2022, on m'a dit. Depuis le mois de février 2022, jusqu'au jour où nous sommes comme ça. Ils ont fait combien de contrôles, Si vous voulez, je vais vous envoyer la liste là, que ceux qui sont sur la date de 1935 sont au nombre de 2000 et quelques personnes. Je vais vous envoyer la liste là. 2000 et quelques personnes. 2000. 2000 et quelques. Donc ce n'est même plus de 750. 2000 et quelques. 2000 et quelques personnes qui sont... Attendez, je vais vous envoyer la liste, le nombre de tous les départements. 2000 et quelques. Donc c'est des bandits alors qui sont en train de gouverner le pays là. 2000. 2000 et quelques. Je vais vous et toutes les personnes là sont nées en 1935. Et toutes les personnes là sont nées en 1935. C'est toutes les personnes là, le premièrement 1935, premièrement 2000 et quelques. Et j'envoyais le nom. Donc toutes les personnes là sont nées aussi le mois de janvier. 2000 personnes, tous sont nés le mois de janvier 1935. N'importe quoi. Premièrement 1935, premièrement 1935. Et la Guinée Conakry, les pays des voyous, pays des délinquants. C'est une mafia. C'est une mafia administrative. C'est une mafia. C'est une mafia. Plus de 2000 et quelques personnes. Ils sont tous nés. Écoutez, hein, mes fans, écoutez. La liste des 2000 personnes là, ils sont tous nés le même mois. Janvier 1935. 2000 personnes. Ça c'est... Janvier, j'ai compris, c'est des voyous. Ils ont organisé ça bien pour arnaquer les gens. On continue. On a fait tout,
parcours, on n'a pas eu de suite favorable. Tous nos parcours, on n'a pas eu de suite favorable. On a monté, descendu, monté, descendu. Partout où on part, la porte est bloquée. Partout où on part, la porte est bloquée. Et le ministre de la fonction publique nous a dit, votre ministre là, quand on est allé rencontrer le ministre de la fonction, il a dit qu'il n'est pas le ministre de la sécurité. Qu'il n'est pas le ministre de la sécurité. D'aller voir notre ministre. On est parti aller voir notre ministre. Il n'a rien fait, sauf des injures. Ça, je vous mens pas. On sait qu'il est trop arrogant. Donc, on cherche maintenant. On sait qu'il gifle même les gens. Il est trop arrogant. On cherche maintenant comment rencontrer le président et comment on peut rencontrer le président. Ceux qui sont devant nous ne veulent pas qu'on rencontre le président. Comment on peut rencontrer le président pour voir notre situation? Nous les envoie. Je vais vous envoyer encore des photos. Nous, c'est en 2020, nous sommes sortis à l'école nationale de la police et de protection civile à Kafilia. Tous ceux qui sont partis comme ça, donc 2022, on vous a amené à la retraite. Nous sommes sortis à l'école en octobre 2020. C'était, si je ne me trompe pas, notre sortie, c'était le 8 octobre 2020. 8 octobre 2020. 2021, on nous a envoyés à la retraite. Donc, on vous a accusé aussi que vous êtes tous nés, le 1er janvier 1935. 2000 et quelques. Je vais vous envoyer... Envoie-moi la liste. Envoie-moi la liste. Je vais publier ça sur mon site. Le programme de tous les départements. Vous allez voir les nombres de chaque département. Après, vous allez calculer. Ça peut aller jusqu'à 2000 et quelques. 2000 et quelques personnes. Imagine-toi maintenant l'argent de 2000 et quelques personnes. Et chaque fin du mois, les gens là vont toucher votre salaire. Ils vont toucher votre salaire derrière vous. Derrière vous, depuis février 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, là où je suis comme ça, on n'a pas de salaire. Donc, les salaires là, ils se partagent le salaire là entre eux. C'est des bandits, c'est des délinquants de la République. J'ai dit, c'est une mafia administrative. C'est la mafia. Je connais une dame, elle fait partie de notre groupe là, une dame. Elle a 3 enfants. Son mari était un militaire. Ça, je vais vous expliquer aujourd'hui. Un militaire, depuis la situation là est venue. Le gars était à l'intérieur. Quand la dame a appelé. Et maintenant là, il ne fait rien, absolument rien pour la dame. La dame est aujourd'hui, c'est une autre amie qui fait partie de nous. Mais comme heureusement lui, elle est rentrée dans sa famille quelque part là. Elle aussi, elle a quitté, aller rejoindre la dame là. C'est là-bas qu'elle vit aujourd'hui. Quand je l'appelle, je veux même pleurer, je jure, au nom de tout ce que je cherche. Parfois, quand moi je gagne un peu là, je cherche à la rencontrer pour donner, même si c'est 20 000 francs, parce que 3 enfants. Je lui ai même dit un jour de porter plainte contre le gars là, qu'il a laissé comme ça avec les 3 enfants. Comment elle va faire quoi? Il n'y a pas de... Je voulais poursuivre. Elle va porter... Attends. Elle va porter plainte où? Il n'y a pas de justice en Guinée. Il n'y a pas de justice en Guinée. Elle va passer où pour porter plainte là? Contre qui? Contre Charles White? Non, c'est pas pour notre situation. Oui, j'ai compris. Tu dis de porter plainte contre son mari là. Elle va porter plainte contre son mari là. Il n'y a pas de justice en Guinée. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. C'est inutile qu'elle porte plainte là. Il n'y a pas de justice dans un pays des narcos comme ça là. Il n'y a pas de justice. Elle va porter plainte contre qui? Peut-être elle peut porter plainte contre X en disant qu'elle ne connaît pas son mari. Il n'y a pas de justice. Même la garde de la présidence connaît notre situation. Parce que quand nous sommes allés là-bas, à chaque fois, ceci aussi nous voyait devant leur cours là-bas. Mais comment rencontrer le président? Et si on était des civils, on pouvait manifester, faire des trucs comme ça pour que le président sorte. Mais on était corps habillé. Et un policier. Nous, on n'a pas droit à ces manifestations-là. Comment on peut faire maintenant? Ils vont tirer sur vous là-bas. Et Doumbouya va avoir peur. Il va dire que c'est un autre coup d'État contre lui. Il va tirer sur vous. C'est ça, on ne peut rien. Ils vont tirer sur vous. C'est ça que c'est des sauvages qui sont là-bas. Ils vont tirer sur vous. Avant de comprendre, c'est vous, c'est trop tard. Vous êtes mort. C'est ça. Donc, on n'a pas de solution pour voir le président. Comme maintenant, je voulais... On cherche maintenant à rencontrer le président. Mais comment faire ça? Je voulais te poser une question. Mamadi Doumbouya même a des problèmes. Comment vous allez chercher à le rencontrer? Lui-même, là où il est assis, là, il est assis sur le feu.
C'est pas facile de le rencontrer. Donc, ce que je voulais dire là, mais pourquoi vous n'êtes pas parti dans les médias corrompus là, dénoncer ça, les médias vendus là? Les médias. Ah, pourquoi vous n'êtes pas parti dans la radio Nyarassi là? C'est Radio Nyarassi, ce n'est même pas Espace. Radio Nyarassi d'Espace là. Pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas? Et quand le problème là est sorti, ça n'a même pas fait une semaine. Espace FM a en parlé dans grande gueule. Et je ne sais pas si c'est Chine FM. Chine FM aussi a appelé Makale pour lui demander notre situation. Il a dit que la fonction publique est en train. J'ai la vidéo là aussi. Je peux vous balancer ça tout de suite là. Tout de suite là. J'ai tout. Balance-moi tout ça là, comme ça on va taguer Bachir. Quand le journaliste a demandé à Makale pour notre situation, Makale Toumbouali, qui est le premier responsable de gouvernement, a donné l'ordre au ministre de la fonction publique de voir notre situation, de nous rétablir. Mais jusqu'après ça aussi, cela a fait plus de 5 mois. Jusqu'au présent. C'est des bandits, ils ont mangé plus de 40, ils ont mangé plus de 70 milliards à votre nom pendant un an, 6 mois. Comment tu veux qu'ils parlent sur ça? Votre salaire là, ils sont en train de prendre votre salaire par derrière. Ça fait quoi? Un an, 6 mois. C'est des bandits. Le nombre de 1935 de chaque département, c'est tout avec moi ici. Amène-moi ça dans mon inbox. Amène-moi. On va publier tout ça là maintenant. On va mettre la tête de Bachir en haut. On va mettre la tête de Bachir en haut sur la liste. On va voir. Voilà le plus grand escroc du siècle en République de Guinée. Voilà le plus grand escroc, ministre dans l'histoire de la République de Guinée, Bachir Diallo. Ministre de la sécurité du gouvernement de 12 salopards. On va coller sa photo là-bas. Et toute la liste. On va publier ça sur les réseaux sociaux. Peut-être à travers ça, là, il va se réveiller. Comme il est en train de dormir, il va se réveiller après. Un délinquant comme ça, là. Il n'a même pas... Les femmes m'ont dit qu'il les a même insultés. Il les a même insultés. Ils m'ont même amené les vocales là, les femmes. Non, les femmes m'ont amené les vocales. Ils m'ont dit de publier même les vocales là. Comment Bachir les a insultés même? On dirait même il n'a pas de sœur. Hein? On dirait il n'a pas de sœur. On dirait c'est pas une femme qui l'a mis. Il n'a pas... C'est vraiment... Ça fait mal quoi. Hein? Tous ces gardes aussi sont témoins. Tous ces gardes aussi. Ça s'est passé... C'est pas dans son bureau que ça s'est passé. Devant tout le monde, même les gardes ont témoin de ça là. L'injure là, ça s'est passé devant même les gardes de Bachir. C'est un arrogant. On sait qu'il est trop arrogant. Il est trop arrogant. Bachir est très très arrogant. Et puis son problème là, quand tu discutes avec celui seulement, il te gifle. Il est champion pour ça. Hein. Tu parles seulement, il te gifle. Lui ne perd pas le temps. Hein. On m'a dit que dans ses bureaux là-bas, que tout le monde a peur de lui parce que lui, il a fait taekwondo là. Il gifle rapidement. Un voyou comme ça, là, un délinquant administratif, un délinquant ministre comme ça. Tu viens voler l'argent des gens. Ça, c'est une mafia qui n'a pas de nom. Je n'ai jamais entendu ça. Et plus de 2500 personnes sont tous nées mois de janvier 1935. La Guinée. C'est pour te dire, c'est une mafia qu'ils ont organisée pour manger de l'argent chaque fin du mois. Et puis là, vos salaires sont... Vous touchez... C'est eux qui touchent votre salaire. Hein. C'est Bachir avec son clan mafia là. C'est eux. Avec les DAF. C'est une mafia. C'est une mafia administrative. Les DAF sont dedans. Les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet, ils sont tous dedans. C'est une mafia. Jusqu'à même peut-être Bala Samoura est dedans. Ou le premier ministre même. C'est un réseau de la mafia administrative. J'ai dit à Doumbouya, il ne peut pas maîtriser la Guinée. Hein? Et il y a même les gens qui viennent juste de recruter sur les trucs, les matricules 31 là. Hein? Nous sommes de matricule 28, les matricules 31 qui viennent juste de faire les recrutements tout de suite là. Et il y a même les gens de matricule 31, le dernier matricule de la police, matricule 31. Il y a les gens là parmi nous, les gens là, ceux qui n'ont même pas fait 2 ans de service de la police. Et puis on les a tous amenés à la retraite. Yes.
à la tête des matricule. C'est le dernier matricule de la police quand le truc là est sorti. Bachir, c'est un délinquant international. Bachir, si tu ne signes pas les papiers là, Bachir, je parle de Bachir ici là. Bachir, remettez ma vidéo là, Bachir. Ça c'est quel honte. Dans un pays normal, on devrait même arrêter Bachir. On devrait l'arrêter. Oh, Mamadi Doumbouya devrait faire un décret là, l'enlever comme ministre de la Sécurité. Parce que ça, c'est très grave. Plus de 2000 et quelques personnes, ils sont tous nés en 1935, janvier encore. Ça, c'est quelle mafia? Janvier 1935. Oui, ça, c'est quelle mafia? C'est une mafia terrible. C'est le record. Bachir a bâti le record de détournement. Il a bâti le record. Et puis, jusqu'à présent, ils sont en train de toucher votre salaire par mois. Ils touchent l'argent là. Et le budget là, on les remet l'argent là chaque fin du mois. Ça fait 1 an, 6 mois. C'est eux qui se partagent votre argent là. Voilà, le ministre prend sa part, le chef de cabinet. C'est comme ça en Guinée. C'est un pays qui est pourri. C'est un pays qui a refaire à zéro. C'est un pays qui a refaire à zéro. Donc, amène-moi tous les dossiers là. Maintenant, je vais prendre la photo de Bachir. Je vais me coller sa tête sur la liste de 2000 et quelques 500 personnes qui sont tous nées en 1935, mois de janvier là. Je vais mettre sa tête là-bas. Je vais lui dire de signer votre dossier là. Ça c'est... Si Doumbouya même entend ça là, Doumbouya même devrait faire décret là, en dégager Bachir. Au nom de Dieu. Ça c'est une mafia. Une mafia comme ça, peut-être Doumbouya n'est même pas au courant. Mais imagine-toi maintenant, eux, ils se partagent l'argent là. 2500 salaires. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que je déteste beaucoup Doumbouya. Je déteste beaucoup Doumbouya parce que c'est un mytho international. C'est un menteur. Mais je vous ai dit, il y a un système partout dans le monde entier, même en France, en Italie, aux États-Unis. Il y a ces choses qui se passent en bas là-bas. Le président n'est pas au courant. Doumbouya ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe en Guinée parce que lui-même, il ne gouverne pas la Guinée. C'est pas lui qui est le président. C'est un petit clan mafia qui dirige la Guinée. C'est pas Doumbouya. Doumbouya ne peut pas être au courant de ça. Plus de 2500 personnes à la retraite anticipée. Ils sont tous nés en 1935. Janvier encore. Mais c'est de jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Et même ils ont reconnu. Les documents qu'on m'a envoyés là, c'est écrit là, cas d'anomalie sur les dates de naissance de 1935. Et même ils ont reconnu ça. Mais Bachir a mis son pied sur les dossiers dans son bureau. Cela veut dire que Bachir est en train de manger votre argent. Depuis 1 an et quelques. On doit arrêter Bachir, on doit le juger. Il doit vous dédommager aussi. Il y a des familles qui peuvent s'asseoir comme ça pendant 1 an et quelques. Il s'est dit non, la Guinée c'est un pays qui fait pitié. Donc, mes auditeurs ont compris ce que tu es en train de dire. Maintenant, quel est ton dernier message que tu vas lancer au chef des rebelles, là, Mamadi Doumbouya? Pour moi, c'est un chef des rebelles. Le dernier message que je vais envoyer à notre président, Mamadi Doumbouya. Non, votre président. C'est votre président. Moi, il n'est pas votre président. Moi, il n'est pas mon président. Moi, mon président, il est italien. Votre président. Et va essayer de comprendre notre situation. Nous sommes les fils de la Guinée, les vrais fils de la Guinée, nés ici, grandis ici. On connaît nulle part si c'est pas la Guinée. On connaît nulle part si c'est pas la Guinée. C'est ici notre pays. Un vrai fils de la nation souffre dans son propre pays. C'est pourquoi les gens sont aujourd'hui allés se tuer ailleurs là, descendre dans l'eau, tuer tout. Parce qu'on n'a pas d'autre espoir là. C'est pourquoi on souffre dans notre pays comme ça là. On dirait les étrangers. Dans notre pays. Je te jure. Donc si le président entend le voix là, ou bien il y a quelqu'un de son force là qui n'est pas de... Non, il m'écoute, laisse tomber. Il est en train de me regarder. Laisse, ils sont tous assis. Comme ça, là, ils sont en train de me regarder. Ils sont en train de me regarder là. Je suis renseigné. Il n'y a pas de gouvernement, mais voilà. Le gouvernement, toute sa famille, toutes les personnes qui peuvent annoncer ce cas-là au président, ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes tous des enfants. Les sortants de l'école nationale de la police en 2020 et 2021, on nous a mis à la retraite. 2020, nous sommes sortis à l'école en 2020, en octobre 2020. Et vous avez commencé à travailler en quelle année? En 2014. Notre arrêté, c'est à février 2014. Mais il y a même ceux de
C'est ce que j'ai dit là. Vous avez commencé à travailler à la fonction publique. En quelle année? En février 2014. 2014. Ah. En février 2014. Maintenant, c'est en 2019 qu'ils ont commencé. Et toutes les personnes là sont nées janvier 1935. Janvier 1935. Non, ça c'est des bandits. Donc il y a une mafia en Guinée comme ça. Bachir. Bachir. Bachir est fort. C'est pour cela qu'il a une petite tête comme ça là, avec sa taille de crocodile là. Il a une petite tête avec sa taille de oignon là. On dirait une boîte de sardines là. Parce qu'il est trop intelligent quoi, à escroquer les gens comme ça là. Comme on dit en anglais, un natiman comme ça. Donc, c'est ça. Tu m'amènes les noms là aussi. N'oublie pas, tu m'amènes les noms là. Demain, je vais publier ça. Je vais mettre sa tête là-bas, en gros caractère comme ça là. Parce que ça là, tout le monde va entendre ça. Même les radios privées là, Radio Espace. Ça, c'est une radio vendue même. Je parle de l'autre là, le grand frère là, Lincoln. Donc, ils n'ont qu'à aller remettre le problème là aussi au grand frère Lincoln. Il faut que Lincoln s'assoie pour parler de ça. Plus de 2500 personnes à la retraite anticipée. Et puis ils sont tous nés le mois de janvier 1935. C'est des jamais vus. C'est le plus grand arnaque du siècle même en République de Guinée. Le plus grand arnaque par un ministre de la Sécurité. C'est de jamais vu l'histoire là. Et ils sont en train de toucher votre salaire là-bas. Parce que Bachir, il est au courant. Pourquoi il ne veut pas signer les documents là, vous reprendre? Il est au courant. Il est au courant parce que c'est écrit sur les papiers cas d'anomalie. Cas d'anomalie sur les dates de naissance de 1935. Donc Bachir, il est au courant. Il est au courant. Il est au courant, il ne veut pas signer. Parce qu'ils sont en train de manger votre argent. Parce qu'ils connaissent que bientôt Doumbouya va sauter le pouvoir. Donc ça ne les dit rien. Donc merci beaucoup mon frère. Je vais te laisser. Donc on se reprend et tu m'amènes la liste. Tu m'amènes la liste. Voilà. Tu m'amènes la liste, je vais moi aussi, je vais prendre ça là, je vais donner à d'autres confrères journalistes là qui sont en Guinée là-bas. Et eux-mêmes, ils vont voir les preuves là avec leurs yeux. Donc, je te laisse, merci beaucoup du courage, c'est pas facile. La vie, la Guinée, ça dit, je vous ai tout le temps dit que c'est un pays à refaire à zéro. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous enlève tous les satans là à la tête de la Guinée là. C'est tout ce qu'on va dire au bon Dieu là. Donc, merci beaucoup. Bonne nuit. On se reprend plus tard. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Donc, monsieur Fulbe Guinée, en famille mafia Bachironde. Diakami là, il donne donc plus de 750 personnes. Un Bachir criminel. Diaka ko plus de 2500 personnes ben abi ka retraite. Et quand si ben fou que 1935 kadi heba. En fou kadi ko janvier heba. Ha ande nani dum. Diaka Bachir ko délinquant international. Super Balotelli. Bachir. Tu es devenu maintenant Super Balotelli en République de Guinée. C'est de jamais vu l'arnaque là. Plus de 2500 personnes. Ils sont tous nés janvier 1935. Et puis, Kaidi Guinée, Houtika Biromako. Quand on tigri be anditi wo be falju. Mais Bachir no yeti din Kaidi Guinée wadi ka Biromako. O falaka senyigol. Donc, l'euro. Kombu di be himbe be wone getugol be sendi ta akune mabbe. Chef de cabinet o nyama. Directeur adjoint nyama. Bachir Senda. Yeta Mbodi Louté, on a un premier ministre. Comme mafia. C'est une mafia terrible. Donc, Mamadi Doumbouya n'a qu'à se lever pour dégager Bachir même. Et dire à Bachir encore de payer le salaire de toutes les personnes là depuis 1 an 6 mois. C'est comme ça. Si la Guinée était un pays de droit là, Bachir devrait démissionner là. On devrait dire à Bachir de démissionner. Et il allait démissionner encore, il allait se présenter à la justice aussi. Mais, comme la Guinée, vous connaissez, c'est un pays au hasard. Dieu s'est trompé, il a créé la Guinée pour nous. C'est un pays au hasard. Ça a été une erreur de la part de Dieu même, de créer le pays, notre pays là, République de Guinée là. Jamais vu. J'ai dit, il y a des choses qui se passent en Guinée. C'est en Guinée seulement qu'on voit ça. Puis, il fait, il y a la Guinée. Quand la Guinée, tout va tailler des sifas des pays. Tellement que Bachir, Allah, oh, himo holi horema ko wasine di hamai. On gente to doko yen hay debbo ko. Debbo filiti dun kadi ka vocal adanila. On, ça dit, on yurmete nya.
O yeni be hore debbo. Aina yo ala bandirabe. Aina kanko na debbo hebimo. Sadi jawdi fetine wobe go. He? Bashir, mi hollete joni video dadis. Mi holla on joni video dadis ko dadis holi no hore mako kongo o yatano kabine. Dadis, on dare on vit on tawa tagado no yurmi. Bashir, il faut faire attention, la vie c'est zéro. Le pouvoir là va t'échapper encore un jour. Gente do la déclaration de cette femme, tellement que Bashir est mal intentionné, il vole l'argent des gens, il va encore là-bas insulter les gens là, que c'est des... Je ne peux même pas prononcer ça. On va écouter la femme, elle-même, elle prononce dans vocal là. Écoutez, hein. Il nous a mis à la retraite, mais en participer. Qui vous a fait ça? La liste est là, d'accord, venez demain. Maintenant, comme on est nombreux, on est 24 personnes, partagez, mettez le cœur, partagez. Bashir est un délinquant, partagez. On va passer la nuit ici. Bonne nouvelle parce que pendant 8 mois 9 mois c'est pas tanyiri salaire situation bien fala bana awa tina awana gese que sona pas mutan lido men mobili les connards venez il nous a humilié devant les policiers. Je vous ai pas dit de venir, je vous ai pas venir 2 personnes. Pourquoi vous êtes là tous? Et puis je ne peux plus régler votre problème. Pétasse qui tu es, pétasse quand tu es. On a autant pour nous. Tu n'es que notre papa. Je m'en fous, quittez. Il nous a insultés maintenant, il nous a sachés. Après encore, il est sorti, il a dit à son garde de corps de nous venir, d'expliquer à nos chefs. Mouna fa moura menge ire, ne na gamu gasika prochainement mouna Bashir tan toucher son nom. Amuna wa atanto pro, amunwa wa enfe, amu gasika tangire. De pour la musika ne fangire hanya. Écoutez, ça c'est Bashir, le travail de Bashir. Janvier, février 2022, nos salaires sont bloqués. Maintenant, 2022, maintenant on est 2023. Jusqu'à mois de mars, février, juin, comme ça, on n'a pas de salaire. Nous, c'est Yombono Yire, Yombona Palamane Moubé, Atanga Moussa retraite, il attend que Bashir, si Bashir signe la liste, il amène, il n'y a pas de problème, il a fini de faire son boulot, il a fini. Alors, il y a quoi, si Yombono Mouba, il y a qui se gâte, parce que, dans la Mara Moura, qui a dit, c'est des éléments, c'est des enfants. Atanga, tu vas la moto, c'est des enfants. Quel est mon amouya, ma mère, il a 40 ans, surtout bien 30 ans. Donc, Atanga Moumaliki, avant Moussende, Amouraka, son faute, Américain, Moumali, Mamadi Doumbouya, Moumali, parce que Mamadi Doumbouya, Moumadi modèle là-bas, à peuple là. Mamadi Doumbouya, la correction là-bas, puis Algotou, à la population, ça se fait matin. Mais, comme on a mis des Moumbas, bidon wala Moufa, la Mouras, Mamadi Doumbouya, mais là, Mamadi Doumbouya, quand ça, vous ramenez, il a tout m'a dit. Donc, Mamadi Doumbouya, m'a dit message, moi, surtout. Ara Manora, Rungiana, Abouré, nous, Atara, nous, Rungiana, Arabu Mouba, des situations qui, Ara Yombono, des situations, na Yombono, il a Kedna, président Moubara, Tarumbina, Ramouta, Bébinet, Namena, Magamium, Uniara, Dumbuya, Diso, Dumbuya, ils ont trahi Dumbuya. Alors, Yombono, Favorable, Yombono, Algotou, situation, na Yombono, Yombono, afin que Bachir. Donc, nous, maintenant, tout pour les peuples guinéens, on souffre, on est 25 personnes. On va écouter aussi le deuxième audio là. Bachir, c'est un délinquant. C'est un vrai voyou. Ça, c'est... Et c'est Bachir même qui remplace l'autre là, l'Italo-américain là, et Rodolphe Madoff. Rodolphe Madoff, c'était un Italo-américain là. Il a fait l'un des plus grands triumphs du siècle. Il a escroqué 150 milliards de dollars. Allez-y sur YouTube là, vous allez taper Rodolphe Madoff, Italo-américain. Le gars là, c'est le dernier. Donc, moi je ne savais pas qu'il y a des Rodolphe Madoff en Guinée comme ça encore. Plus de 2500 personnes. Plus de 2500 personnes. Et puis toutes les personnes là sont nées en 1935 et puis le mois de janvier. Quelle histoire de la mafia administrative en République de Guinée. Organisée par un ministre de la Sécurité. Bachir, tu es fort. Tiens. Donc, si on calcule ici là, plus de 2500 personnes. Donc, chaque mois là, Bachir a plus de 120 milliards de francs guinéens par mois. Si on calcule, c'est tellement facile. Peut-être quand on dit plus de 2500 là,
plus de 2500 personnes là. Il y a d'autres qui ont le salaire de 3 millions, 4 millions. Les moins payés là sont 1 975 000. Si on prend ça là, on calcule normalement. Donc Bachir, lui seul, il reçoit plus de 120 milliards de francs guinéens par mois. Une escroquerie, c'est-à-dire terrible, de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Calculons seulement 1 975 000. Parce que dans la liste là, il paraît-il que même il y a des capitaines, il y a des adjudants-chefs, il y a des commissaires, quoi là. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il y a d'autres dedans qui peuvent même toucher 3 millions, 500, 4 millions et quelques. Si on calcule maintenant là, j'ai dit, Bachir, chaque fin de mois, Bachir touche 120 milliards de francs guinéens. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Bachir doit être arrêté dans les médias, être jugé même. Comment c'est possible? Lui, il a signé, amené plus de 2500 et quelques personnes à la retraite. Et puis, ils sont tous nés le mois de janvier. Je vous ai dit, à la Tamourima. On va écouter le deuxième audio de la femme là. Écoutez, hein. Il y a 25 personnes qui sont en retraite. Et quand la police m'a dit qu'elle m'a Mali, mais quelle est mon ministre n'a pas de fan du Riyama. On a ce qu'on a appelé, on est en train de faire, personne s'est levé pour nous aider. Mais il fait un mouma. Alors nous on n'a jamais travaillé pour la police. Personne n'est sorti pour nous aider. Mais tant que nous avons un parlement, moi je suis dans la mairie, quelle est et mon Mali, quand nous avons mon Mali qui alima, moi je parle pour tout, quand on a des solutions trouvées. Solution n'a pas, moi mengue la quelle est mon Mali, mengue mon Mali m'a dit, Bachir n'a pas signé. Il a dit à partir de demain, après demain vous venez, on est en train de faire la situation zéro. Vous avez vu? Tous les documents se trouvent dans la main de Bachir. Bachir c'est un voyou. Il ne veut pas signer ça. Pourquoi? Point d'interrogation. Fion no fala ka signer le rinkaidi. Akibe yetaï, Ndiodibe donne plus de 120 milliards de francs guinéens. Yetebi calculons, c'est très simple. 120 milliards de francs guinéens chaque mois. Plus de 2500 personnes. Yete tout d'abord 2 millions de francs guinéens. Voilà, multiplié donc par 2500. Kogelo. Wobe no haranoton yetaï 4 millions, 3 millions 500. Kono Bachir ko bandi international. Yeah. Non, la Guinée jaka nyoli non. Kono si me yibe no wala fi justice la Guinée. Hara yonkir dala. C'est dans la natu la Guinée. Justice. La justice, il y a la justice en Guinée. Il y a la justice en Guinée. Voici m'a amené la liste. Hinodo. Voici la liste ici m'a amené. Voici ça ici. Ils sont tous nés en 1935. Voici la liste. Je vais prendre ça là. Publier encore. Ça c'est tous les bureaux hein. Voilà. Voilà, ici c'est le ministère de l'information et de la communication, c'est ça. Donc, département Guinée, il faut nous auditons. Rapport d'appel. Tout est ici, hein. Ministère aussi de la fonction publique. Tout est là, hein. Plus de 2500, comme ce qu'il m'a dit là, c'était vrai alors. Bachir, tu es fort. Ah là 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 là. Yeah. Dépôt du rapport final. Tout est là. Hinodo, preuve il faut nodo. Hinodo. Regardez comment Bachir est un grand voyou international. Un grand délinquant Bachir. Regardez. Bureau Gidin Fojaka, comme mafia. Maintenant, il y a 120 milliards de francs guinéens, l'euro, ils vont se partager l'argent. Mamadi Doumbouya, enlève le petit là, c'est un délinquant. Enlève Bachir comme ministre de la Sécurité, il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une honte, Mamadi Doumbouya. Ça, c'est une honte. Voilà ton ministre de la Sécurité qui vient escroquer les gens comme ça. C'est pour cela, j'ai compris pourquoi il est trop arrogant. Il ne respecte personne. Quand tu parles seulement, il te gifle. Avec sa taille de tomate là. Quand tu vois sa tête là, on dirait tu as l'impression même que tu as vu l'oignon gratté dans la marmite. Des voyous comme ça là. Ça dit, vous allez tous payer ça un jour. Je vais vous montrer, ça dit, pour vous dire que la vie là ce n'est rien. Chacun doit faire attention. On va regarder Dadis à l'époque. Tellement que Dadis était sûr de lui
qu'il n'y avait pas son deuil. C'est lui aujourd'hui qui dort, qui passe la nuit à la maison centrale. L'AJ. Je suis beaucoup gêné avec les civils. On ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. Écoutez, hein, ça c'est de l'époque de Dadis. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. S'il vous plaît, la Gaule. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils. Suivez, je suis très sérieux. Bachir, la vie ce n'est rien. Ça c'est Dadis à l'époque. Tu as vu comment Dadis, je suis au sérieux, silence, suivez. Bachir, il faut avoir peur de Dieu. Voici Dadis aujourd'hui. Ça c'était Dadis d'hier. Où est Dadis d'aujourd'hui là? Il dort à la maison centrale. Toi tu dors dans le clip, Dadis dort par terre. La vie c'est zéro. Il faut avoir peur de Dieu deux fois. Regardez, plus de 2500 personnes. Et toutes les personnes là, si peut-être il y a ces 3% seulement qui n'ont pas de famille dans la liste là. Plus de 2300 ou 2500 ou 2400 là. Toutes les personnes là ont des familles. Où ils vont c'est-à-dire qu'ils doivent nourrir aussi par jour. Mais ça ne vous dit rien, ça ne te dit rien. Comme toi, tu vis bien chaque jour, ta famille prépare bien pour tes gens. Tu manges bien la viande, vous dormez très bien, tu n'as pas manque d'eau ni manque d'électricité, rien. Tu as une voiture climatisée, toutes tes maisons là. Tu as vu ce que Dieu t'a fait la fois dernière. Pourquoi ta maison a pris du feu? Tu as vu comment Dieu était fâché contre toi? Comment ta maison est sortie, ça a pris du feu comme ça là. C'est comme ça que vous allez tous finir. Je pensais qu'il était trop fort avant. Vous allez écouter, on va y recommencer là. La vie c'est zéro. Quand vous êtes ministre là, vous êtes directeur là, il faut avoir peur de Dieu. Regardez les femmes là, leur mari les a abandonnées. Beaucoup de divorces. Les gens n'arrivent pas à nourrir leur famille. Vous n'avez pas honte en plein 21e siècle. Et puis, vous êtes les premiers à dire chaque vendredi là que vous partez à la mosquée. Vous êtes les premiers à dire Allah Akbar. Dieu va accepter comment votre prière. Vous êtes des satans. Vous êtes des satans de l'argent. Vous êtes des satans de l'argent. Écoutons. Ça, c'est un exemple que je veux te montrer, Bachir. Regarde Dadis d'hier et Dadis d'aujourd'hui. Comme ça, si ça là, ça ne te donne pas des leçons de morale à réfléchir là, tu ne vas jamais réfléchir dans ta vie. Dadis qui dormait dans le climatiseur, quand il sort, il avait plus de 2000 garde-corps. C'est Dadis qui est déposé à la maison centrale aujourd'hui. Quand il est devant les barreaux, il dit, Monsieur le Président, il veut parler, il demande pardon. Vous allez voir, l'arrogance que vous avez dans ce gouvernement de Doumbouya, là, ça va finir bientôt. On va y regarder Dadis à l'époque. On ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. S'il vous plaît, la Gaule. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils. Suivez. Ça c'est Dadis là-bas. Suivez, je suis très sérieux. Ah. Venez là, arrêtez-vous là. Vous savez que je suis un militaire. Vous ne faites pas votre travail. Je démets toute la douane. Je prends les jeunes. Je les fais recruter. Les jeunes les recrutent. Je les envoie tous à la douane. À partir de l'instant, le statut n'est pas signé. Deuxièmement, tu es suspendu de tes fonctions. Je suis pas un démagogue. Pendant qu'on est en train de prôner, de sensibiliser, je suis d'accord. Asseyez-vous.
voulez, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai dit qu'il est suspendu de ses fonctions. Et dans les 24 heures qui suivent, c'est moi qui l'ai nommé directeur général des douanes. On n'est pas là pour nous amuser avec vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous soulager. S'il est le feu aujourd'hui, lui qui est maintenant là, habillé, il va chercher à défendre l'intérêt uniquement de sa pauvre famille avec son arme. Et vous autres, pendant qu'on est en train de soulager, en faisant preuve, comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Le statut que tu parles, c'est moi. Vous avez posé le problème. Vous n'êtes pas supérieur. La douane n'est pas supérieure aux autres. La douane n'est pas supérieure aussi aux magistrats. Donc par conséquent, tu es suspendu de tes fonctions. Je ne reviens pas là-dessus. Tu es suspendu de tes fonctions et c'est moi qui t'ai nommé à cette fonction. C'est une façon de troubler. Ça, c'est le système de Machiavel. C'est le système de Machiavel. Tu dis quoi, paramilitaire? Aujourd'hui, nous sommes en train, vous pensez, si ce n'est pas le patriotisme, je peux laisser ce que le peuple veut faire, le peuple n'a qu'à faire. Est-ce que c'est un droit? Pendant qu'on est en train de parler, de faire des points de situation, pour faire comprendre à la population comment est-ce que les recettes douanières, les impôts, comment est-ce que l'État parvient à survivre, même au niveau de nos diplomates, avions des problèmes actuellement. Nos diplomates, nos ambassades, les enfants qui sont à l'extérieur avec leurs parents, tout ce que nous recevons des douanes, des impôts, nous sommes obligés de faire cas à l'image de la Guinée. 4 millions de dollars. Où on va avoir tout ça? Nous sommes en train de serrer. Vous pensez que nous sommes là en train de faire le théâtre? Vous pensez comment je viens ici pour occuper les gens en train de me faire plaindre? Tu crois que tu es la seule personne qui a le souci du statut? Pendant que le peuple, les magistrats, le corps médical, la santé, avec tous ces problèmes, on est venu aujourd'hui pour leur dire, en fait, comment on parvient à gagner les recettes pour vos maigres salaires. Vous pensez que le Guinéen, aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen est l'homme le mal payé dans le monde. Aucun revenu, un seul Guinéen ne peut pas faire de l'épargne. Vous pensez que je ne suis pas sensible à ça? Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Si tu es démagogue, je ne suis pas. Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Et maintenant, je dis que, et d'abord, je te l'apprends, les gens qui sont au niveau du centre, les gens que tu as fait envoyer au centre, tu les ramènes. Si on doit faire un concours, on doit ouvrir le concours à toute la Guinée. Faites-les revenir à partir de l'instant. Faites-les revenir. Hein? Vous savez, on n'a pas besoin de faire la démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Vous pensez qu'au ministère des Finances, et d'abord il est ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Nord-Lubeck. À tout point de vue, tu ne dois obéissance et respect. Ce n'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler de statut. Statut par rapport à quoi? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre macroéconomie. Tu viens raconter de la démagogie, le système de Machiavel. Mais vous ne pouvez rien.
si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Je m'en irai dans l'honneur. J'en ai terminé. Je ne veux plus, à partir de l'instant, vous prenez la relève de la douane. Suivez, Alpha Yaya, à partir d'aujourd'hui, tu es directeur national de la douane, par décret présidentiel. Directeur national des douanes, on ne peut pas commander un pays. La peur dans le ventre. Nous, les hommes en uniforme, on ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population. On a le message, le droit de les soulager, de les ramener à la raison. Ce n'est pas les hommes en uniforme. C'est pourquoi je fais obéissance, je me soumets à eux. Vous êtes directeur national, Alpha Yaya Diallo, de la douane à partir de l'instant. C'est moi qui l'ai nommé, c'est moi qui vous ai nommé. Le militaire, l'homme habillé, ne doit pas être à la base pendant qu'une population, aussi un peuple assis aujourd'hui sous le feu, ne doit pas avoir le courage pendant que ces pauvres citoyens qui sont dans la légitimité pour le statut, c'est pas le corps, l'homme habillé qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever un soulèvement. Tu prends la tête du directeur national des douanes à partir de l'instant. Il est mis à la disposition du ministère des Finances pour indiscipline, pour tentation de subversion. Daddy, c'est fort, hein. Vous avez vu ça? Gambo est mort. Comment vous avez réussi? Hein? Vous avez vu ça? Mamadi Doumbouya, le message là aussi c'est pour toi, hein. C'est valable pour toi aussi, Mamadi Doumbouya, wallahi. Daddy show. Aduna ko zéro. Mamadi Doumbouya, Bachir Diallo. Il faut faire beaucoup attention à la vie. Cette vie qui est là, Dieu a tellement de surprises. Vous avez vu comment Daddy était avant? Vous avez vu comment Daddy était avant? Comment il était chaud là? Hein? Daddy pensait qu'il était même Superman. Voilà. Wadeker Guinée, il faut dire que partage la vidéo. Wadeker Guinée qui s'en bombardé. Mandela Wadeker Guinée be signaler vidéo. Be fala mama kupugol. Yandi. Ça dit, c'est non. Allah Kolando. La vie qui est là, c'est zéro. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes président, il faut avoir peur de Dieu. Mamadi Doumbouya, le message là aussi c'est pour toi. Mais signaler que vidéo, il faut la mon coupe pour son wada liker yidin tout be couper moi. Son wada liker yidin tout ils vont couper la vidéo. Ah, benati be signaler page. Ils ont signalé la page parce que normalement il y a des tout manoyal to des noirs quand der écran. Be signaler page. Mandela wada liker yidin bombardé. Il faut dire que coupe gol vidéo ngoi. Be coupe de moi. Donc on y aduna no wenir non, aduna